Bangassou, éternelle errance, 2-3, moins l'hospitalité malgré la peur. Après les affrontements de 2013, 2017 et 2021, fuir est devenu comme une habitude pour les Centrafricains. Les déplacés représentent aujourd'hui plus d'un quart de la population du pays. Mais malgré le climat de peur et de méfiance, Bangassou continue d'accueillir ceux qui fuient les violences. C'est le troisième et dernier volet de notre série de reportages sur les éternels déplacés de Bangassou dans l'est de la Centrafrique. 3 détonations brisent le silence et la panique s'empare de Bangassou. Les habitants se précipitent vers le port dans l'espoir de gagner la République du Congo. Vivien Coperti, enseignant. Les gens sont prêts de repartir, mais par rapport aux forces armées, on dit qu'encore l'arrivée des forces armées, donc les gens perdent. Il n'y a pas de sécurité maintenant ici chez nous dans le Bangassou. Donc on a subi des conséquences. Les gens perdent, la population perd toujours. Ruffin Guissiello, piroguier. Après les détonations d'hier soir, la population était totalement paniquée. Les gens sont venus ici massivement pour embarquer vers le Congo. Mais on a fait de notre mieux pour les rassurer, leur dire que tout allait bien et qu'ils devaient rentrer chez eux. Car les tirs provenaient en fait de l'autre rive. Ce matin, Justin Guiverne descend de la pirogue. Il revient à Bangassou pour la première fois depuis l'attaque rebelle de janvier dernier. Notre position est précaire maintenant qu'il y a de l'insécurité des deux côtés. Où est-ce qu'on va aller? Je suis coincé. Je pensais trouver la paix de l'autre côté, mais ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Même ma maison a été détruite. 2013, 2017, 2021, le même scénario se répète. Aux premières rumeurs, la ville est désertée. Si tu as déjà été mordu par un serpent, tu vas prendre peur, même à la vue d'une corde, dit l'adage. Lui-même réfugié, Honoré Picot a choisi d'accueillir une famille d'éleveurs peuls, un peu en dehors de la ville. Au début, il y avait la piscose et les gens s'inquiétaient de leur arrivée. Et on a fait une réunion avec la population pour voir qu'ils puissent s'expliquer comment ils sont venus. Et ils ont dit à la population qu'ils sont pourchassés par les groupes rebelles pour venir se réfugier, c'est pour être calme avec leur famille en tout cas. C'est pourquoi on les a accueillis et on vit ensemble avec eux. Je m'appelle Moussa Abdou, j'habitais vers Zemio, mais quand les rebelles sont arrivés, ils ont pillé notre bétail et comme on n'avait pas de médicaments pour soigner les bêtes, on a perdu tout notre troupeau. Les gens d'ici nous ont très bien accueillis, ils sont vulnérables comme nous, ils n'ont rien à nous donner, mais on est ensemble quand même. Un peu de cueillette leur permet tout juste de subsister. Après 2 longues années d'errance, la famille retrouve un peu de quiétude à l'abri des hautes herbes. Carole Valade, de retour de Bangassou, RFI.